Alors, sachant qu'une face noire est sortie aux 2 premiers lancers, calculez la probabilité qu'il sorte une face noire au 3e lancer. Et donc ici, notre priorité, c'est de écrire déjà ce qui s'est passé et ce qu'on veut calculer. Donc on sait qu'il y a eu une face noire, puis une face noire, donc N1 et N2, et on veut calculer la probabilité de trouver une face noire, donc N3. Donc clairement, ça sent super base parce que vous voyez, on peut avoir fait D1, ensuite N1, N2, N3, ou autre chose, par exemple D4 et le même bins. Et donc vous savez que cet événement-là s'est passé puisque vous avez eu, donc là on a la même chose en dessous, hein. Vous avez eu une noire et une noire. Ah, c'est pas base en fait. Parce qu'on veut pas connaître le passé sachant le futur. On veut juste connaître le futur sachant le passé. Donc c'est pas base, on nous demande juste de calculer ça sachant ça. Donc c'est pas base ici. Par contre, alors du coup comment je vais faire ça moi? En fait je peux quand même écrire que c'est la probabilité d'avoir eu N1, N2, N3. Sachant que, donc divisé par la probabilité d'avoir eu N1 et N2, je peux quand même faire ça. Sachant qu'ici c'est un peu compliqué. Et donc une manière éventuelle de faire, c'est la probabilité de l'intersection, c'est la probabilité, c'est quand on fait la somme de toutes les branches ici. Et la probabilité d'avoir eu N1, N2, c'est la somme des probabilités quand on fait la somme de toutes les branches là. Est-ce qu'il y a une manière plus intelligente de faire ça? Je pense pas. Je pense pas, donc bah, je vais essayer de faire comme ça. J'ai une stratégie, je vais y aller. Donc comment je ferai? J'ai qu'à déjà calculer celle du bas. Et donc celle du bas, je ferai une formule des probabilités totales sur le système complet d'événements bah, qui apparaît là. Donc c'est encore D1 à D7. Et ça me permet d'écrire que la probabilité d'avoir N1 inter N2, alors c'est la somme, donc je peux toujours aller de D1 à D7, donc j'écrirai la somme de K égale 1 jusqu'à 7. Donc il faut que je passe par un D, donc il faut que je passe par un DK. Et ensuite, je fais la probabilité sachant que je suis passé par DK. Alors ici, je vais faire un truc super pédagogique, je vais mettre des couleurs. Et donc là, ici, je vais mettre N1, N2. Et sachant que pour l'autre probabilité qu'on doit calculer, bah, on peut faire la même chose en remplaçant ma partie en rouge par la partie en vert. C'est exactement le même bins qui permet de faire ce calcul. Donc bah, on a notre formule, on n'a plus qu'à balancer les chiffres dedans pour obtenir bah, la probabilité du nombre en rouge qui est en dessous et la probabilité du nombre en vert qui est au-dessus. Bon bah voilà quoi, il va falloir calculer. Sachant que, alors comment on va faire ça? Il faut donc que je fasse cette probabilité. Alors je vais essayer de ruser et d'être malin quand même. Ouais, je vais essayer d'être rusé et d'être malin. Alors voilà comment je peux faire. Vous voyez qu'ici, j'ai... Parce que bon, je peux être bourrin, hein. Vous pouvez être bourrin et avoir directement votre solution, mais c'est quand même cool d'être un peu malin et d'éviter d'écrire des milliards de trucs pour gagner du temps. Donc en fait, je suis censé calculer cette probabilité-là, qui se voit pas trop parce que mon stylo un peu... En fait, il faut bien penser, attention, ça c'est une probabilité, hein. Je sais bien que c'est une probabilité sachant qu'on a tiré le DK, et on est en train de se demander si on tire une noire et ensuite une noire, mais par la magie des probabilités, vous voyez, on a tiré le DK. Et donc c'est la même probabilité que quand on fait des tirages avec le DK. Et si vous changez le problème mentalement pour vous dire bah c'est le même calcul que si je prends le DK et que je le jette 2 fois, bah mine de rien là, les lancers deviennent indépendants. Vous prenez le DK, vous lancez les dés 2 fois de suite, bah les jets sont indépendants, et donc vous avez le droit de faire le produit des probabilités. Ce qui fait qu'ici, par indépendance, eh ben, on va pouvoir simplifier ça. Alors si j'ai la place ici, je vais peut-être pouvoir l'écrire. Et pareil en dessous. Donc en fait, cette somme ici,
ça va être la somme de k égale 1 à 7 des p de dk. Bah, alors je sais pas si on va voir, ouais, j'ai un tout petit peu de place encore. Donc là on a ces probabilités là, ok, c'est des 1/6 et des 1/12, c'est un peu cool. Et là par contre, finalement faire ça, ça revient juste à faire la probabilité quand on utilise le d dk d'obtenir une noire au carré, puisque c'est indépendant. Et alors pour le calcul avec la somme envers, bah, c'est pareil, sauf qu'on prend toujours le d dk, et on doit obtenir une noire 3 fois de suite, donc au cube. Et donc ça va grandement nous simplifier le calcul des probabilités, parce que on va voir dans la somme ce que ça donne. Alors pour la première somme, c'est un peu relou hein, comme calcul là quand même. Donc on doit avoir le D1 qui est un peu spécial puisqu'on a un 1/12. Et après, par contre, lui je crois qu'il a, il a que des noirs, hein, c'est ça, ouais. Il a 6 noirs, donc on a un 6 sur 6, autrement dit un 1, et on doit le mettre au carré. Bon bah 1 au carré ça va pas trop être emmerdant, on peut le virer quoi. Ensuite on va avoir la somme. Ah, c'est un peu trop. Donc on a 1/12 fois 6 sur 6 au carré. Et puis autofocus. Ouais, c'est pas terrible l'autofocus. Ensuite on a une somme qui va de 1 jusqu'à de 2 jusqu'à 6. Ah ouais, c'est vraiment pas terrible l'autofocus. Autofocus, putain. La somme qui va de 2 jusqu'à 6. Donc la probabilité là par contre c'est des 1/6. Et on avait dit, ah, je l'avais écrit tout à l'heure, que avoir des noirs c'était un 7 moins k sur 6. Et là on récupère un carré. Et puis il y a toujours le D7, mais le D7 de toute façon on a une probabilité nulle d'obtenir... Oh, elle va être relou, la somme, il y a une somme des carrés. Oh, on va galérer. Oh putain, la galère. Et puis alors l'autre va y avoir des cubes. Oh. Ah ouf, j'ai eu peur, c'est bon. Ouf. Ah bah ça va. Ah bah, ah merci, 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 merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. Parce que là... Donc bah, je vais juste écrire la somme en vert du coup. En fait ce qui change pour la somme en vert, donc on a un 12e, on aura un 1 au cube, je vais pas écrire 6 sur 6 au cube. On aura une somme qui va de 2 jusqu'à 6, et on aura des 1/6, et on aura un 7 moins k sur 6 au cube, plus 0. Bon, ceci dit, c'est faisable, hein, puisque on a une somme avec k égale 2, k égale 3, k égale 4, k égale 5, k égale 6, on peut juste écrire les 6 additions et les faire à la main. C'est super lourd, donc j'ai pas envie de le faire, on a un peu autre chose à foutre, mais en fait, eux, ils veulent juste qu'on ait une technique pour arriver au résultat. Bon, bah, on en a une, quoi. Donc, bon, bah, on peut faire comme ça. Du coup, ça termine.